directeur général des services de la Chambre des métiers de l'Ariège, CMA, hein, pour les habitués. J'imagine que la CMA est confinée depuis le 17 mars, hein, donc ça fait comme tout le monde un bon mois et demi que tout le monde est confiné. Est-ce que ça a été bien le cas? Alors oui, ça a été bien le cas. On a profité de ce temps pour maintenir notre lien à la fois auprès des entreprises et à la fois de nos apprenants au centre de formation au métier. Donc tous les services sont en télétravail depuis le 17 mars matin. Nous avons mis en place une cellule de soutien à destination des entreprises pour les aider dans leur démarche pour bénéficier des dispositifs d'aide dans un premier temps, que cela puisse concerner les aides donc d'État comme celle de la région Occitanie. Voilà. Nous avons également mis en place depuis une quinzaine de jours donc, qui distribue donc des masques pour permettre aux entreprises de reprendre leur activité. Voilà. Et puis, on a fait, je dirais, tout un travail pour garder une continuité pédagogique, à la fois avec les jeunes apprentis, comme avec les entreprises qui nous font confiance en accueillant les apprentis. Alors globalement, est-ce que les ressortissants de la Chambre des métiers ont été touchés économiquement parlant? Est-ce que vous avez eu beaucoup de cas à traiter, hein, dans votre métier de écrit, beaucoup d'appels pour appuyer les artisans mariés? Pour vous donner une idée, nous avons 5232 établissements artisanaux en Ariège. La semaine dernière, nous avons touché près de 2600 entreprises. Donc, c'est-à-dire un peu plus de 50% donc, de notre fichier aujourd'hui a été approché. Alors, tout dépend un petit peu puisqu'il est toujours plus difficile de toucher une entreprise qui est fermée par rapport à une entreprise qui continue son activité. Donc, par exemple, je peux vous dire que nous avons eu près de 80% des entreprises de l'alimentation de détail, nos bouchers, nos boulangers, nos pâtissiers. Voilà, ont pu être approchés. Nous avons touché près de 60% des entreprises de bâtiments ces derniers jours et nous avons aujourd'hui touché près de 52% des entreprises de services, c'est-à-dire nos coiffeurs, nos esthéticiennes, donc nous avons, avec lesquelles nous avons pu nous entretenir, nos taxis également. Voilà. Nous avons eu un peu plus de difficultés aujourd'hui sur toutes les entreprises de la production ou de la sous-traitance industrielle qui ont été à un moment donné fermées pendant quelques jours au mois de mars, qui ont arrêté complètement leur activité, et aussi par rapport aux entreprises effectivement qui souffrent le plus, c'est-à-dire tous les coiffeurs et les esthéticiennes, puisque là, elles ont arrêté complètement leur activité donc depuis le 17 mars. Alors, on parle de déconfinement à partir du 11 mai, hein, donc les professionnels, du moins ceux qui ont l'autorisation, hein, de le faire à partir du 11 mai, se préparent. Vous en parliez tout à l'heure avec la distribution de masques, hein, auprès des ressortissants. Comment ça s'organise métier par métier? Alors, peut-être pas dans les détails, mais dans le grand ordre. Alors, donc, chaque profession a travaillé au niveau paritaire pour éditer en fait un protocole sanitaire et des guides de recommandation. Les premiers qui ont édité leur guide, c'est le bâtiment, et le bâtiment s'est appuyé en particulier sur l'OPPBTP, qui est un organisme paritaire. Et donc là, le bâtiment a pu reprendre son activité, je dirais, de manière dégradée dans un premier temps. Là, on estime à peu près à 40% des entreprises qui ont repris aujourd'hui, donc au 4 mai 2020. Mais ce guide existe. Les professionnels de l'alimentaire ont également fait leur guide. Il est arrivé il y a une quinzaine de jours. Donc là, on a pas mal aussi avancé avec eux. La vraie difficulté, c'est que nous n'avons pas encore les guides qui sont parus pour les coiffeurs et les esthéticiennes. Et ça, c'est un vrai sujet
parce qu'elles doivent reprendre le 11 mai, nous sommes le 4, et le guide n'est toujours pas à ce jour publié et en tout cas dévoilé. Donc là, il y aura un vrai travail d'appropriation en quelques jours, et ça va rendre la reprise des entreprises, je dirais, particulièrement difficile, donc anxiogène dans le cadre actuel. Voilà. Si on veut parler d'avenir, est-ce qu'on aura beaucoup d'entreprises sur le carreau, hein, comme on dit? Est-ce qu'il y a eu de la casse pendant pratiquement ces 2 mois de confinement? L'État a mis en place des SAS, comme vous le savez, pour en tout cas diminuer les risques de faillite et essayer d'apporter donc des aides en termes donc de trésorerie aux entreprises et en particulier a mis en place un dispositif de chômage partiel. Alors, ces dispositifs fonctionnent très honnêtement quand l'entreprise a de la trésorerie pour passer à un moment donné les difficultés. Notre crainte, elle va surtout sur les entreprises qui avaient une trésorerie naissante, avaient à un moment donné des difficultés, passer. Et là, nous pouvons craindre effectivement, en effet, bien tout simplement des disparitions de tissus d'entreprises dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà, ça c'est notre crainte particulière parce que pour l'entreprise en difficulté, il n'y a pas véritablement de dispositif aujourd'hui à la mesure de ce que nous espérions ou nous attendions, très clairement. C'est pour ça que le réseau des CMA, des chambres de métier, associé aux organisations professionnelles, a demandé donc au niveau de l'État, quelque part, l'effacement des dettes sociales pour la période donnée, parce que la crainte, c'est qu'aujourd'hui, si on n'en arrivait pas à ça, on va avoir une disparition justement des entreprises qui démarrent. Il y avait une trésorerie, je mets sur le fil, celles qui pouvaient avoir fait des investissements et qui, de ce côté-là, pouvaient rencontrer des difficultés. Là, nous aurons des problématiques puisque les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui ne couvrent pas ce champ d'entreprise, très honnêtement. On parlait de continuité de service. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle du CFA, hein, donc l'apprentissage, hein, le centre de formation des apprentis, des chambres de métier. Là aussi, vous avez été obligé de mettre en place un service d'accompagnement et de continuité de la formation, en passant par la formation à distance, je suppose. Bien sûr, il faut revenir un petit peu en arrière, si vous me permettez, très vite. Nous avons mis en œuvre, nous, le télétravail dès le 17 mars 2020. Et notre priorité, ça a été de conserver le lien à la fois vis-à-vis des entreprises qui demeuraient ouvertes durant cette période, ils continuaient à accueillir un apprenti. Mais il faut se rappeler aussi qu'au 17 mars, il y a une grosse partie du tissu économique qui s'est arrêté. Et ce tissu économique, en s'arrêtant, l'apprenti s'est retrouvé seul à son domicile. Donc, il a fallu recréer le lien, remettre en place des travaux dirigés, remettre en place de la formation à distance, intégrer de nouvelles plateformes donc à distance dans nos fonctionnements. Et c'est tout ce qu'on a mis en place depuis le 17 mars et ce que nous nous employons à continuer à faire, puisque reprise du centre de formation au métier de la Chambre, il est prévu, en tout cas cette reprise est prévue le 25 mai ou le 2 juin prochain. On attend encore des instructions du ministère du Travail pour lancer ça. Mais il est clair qu'on aura encore des apprentis, de par les mesures de distanciation sociale à mettre en place, qui demeureront dans les entreprises. Et là, il faut qu'on anime effectivement à la fois le tissu d'entreprise et à la fois ces jeunes pour que justement les années soient profitables et que la période leur soit profitable. Alors, la CMA, on sait que la CMA héberge en son sein Flamme, hein, Oui. un Fab Lab de haut niveau, hein, dans les métiers. Est-ce que le Fab Lab a continué une activité ou a fermé ses portes pendant la période de confinement?
Alors, le Fab Lab donc, a eu une toute petite période de télétravail total. Il n'a pas fermé, mais il a continué en télétravail à partir du 17 mars matin. Bon, là, on a actualisé nos supports, nos dossiers, nos rendus sur à peu près une petite semaine. Et nous avons repris dès le 23 donc mars une action de solidarité puisque à l'invitation de certains soignants, nous avons mis en place nos services pour pouvoir fabriquer des supports pour des visières qui ont servi donc à nos soignants. Et on a continué à fabriquer ces supports de visière au rythme donc de 6 supports par jour, voilà, pour contribuer à, je dirais, à apporter un réconfort à nos soignants en lien avec d'autres réseaux. On a mis ça en place dès le 23, effectivement, mars, et on a continué jusqu'à la semaine dernière. On a vu ça dans plusieurs Fab Labs en France, effectivement, et donc on voit que l'Ariège, enfin le Fab Lab de l'Ariège, un des plus importants, a également contribué à ce genre de choses. Comment voit-on l'avenir en dehors de ce gros effort de reprise d'activité qui est nécessaire pour relancer un petit peu l'économie et puis les travaux, et puis les activités. On parlait des coiffeurs. Je pense que les Ariégeois attendent avec impatience la réouverture des salons de coiffure, puisque tout le monde est un peu chevelu en ce moment. Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que vous avez fait une enquête de conjoncture, voir un peu comment l'artisanat va réussir à tirer son épingle du jeu dans le futur? Plusieurs pistes existent. D'abord, nous avons une enquête nationale qui est menée par notre tête de réseau CMA France auprès des entreprises artisanales, justement, pour voir comment se déroule l'activité et vers quoi nous devons aller pour l'avenir. Nous pensons, à CMA France et dans le réseau des chambres de métiers, que nous ne sortirons pas du Covid comme nous y sommes rentrés. Je crois qu'il y a plusieurs axes qui mènent notre réflexion. La première, c'est l'idée de pouvoir relancer tout ce qui est la dynamique des filières locales. Nous avions la semaine dernière, avec le président Calvi, avec Philippe Lacube et Emmanuel Lecomte de la Chambre d'agriculture, une vraie réflexion, et nous allons l'ouvrir à toutes nos organisations professionnelles, pour travailler sur des filières locales, donc, et continuer de réfléchir à des réseaux de vente qui associent agriculteurs, qui associent les artisans, pour pouvoir demain continuer à pouvoir proposer donc aux consommateurs en proximité une offre, je dirais, de locale. Donc ça va dans l'agroalimentaire. Nous défendons aussi les filières locales dans ce qui va concerner la production d'énergie renouvelable, parce que c'est un des points importants, à la fois, bien sûr, sur le petit hydraulique, à la fois sur le photovoltaïque, à la fois sur le bois énergie, puisque nous avons la chance à l'Ariège d'avoir des opérateurs aujourd'hui bien structurés dans le bois énergie, en particulier dans le bois plaquette ou dans la fabrication de granulés. Et là, nous avons proposé déjà aux communautés de communes de soutenir ces actions-là en termes de soutien. Voilà, donc ça, c'est un point qui, pour nous, donc, est majeur dans l'état actuel des éléments et des choses. Ensuite, va se poser la problématique du bâtiment. Le bâtiment, pour qu'il puisse reprendre, il faudra qu'il y ait un plan d'action, donc notamment pour relancer le marché public ouvert à notre tissu d'entreprise. Donc là, on fait un travail important avec tous les acteurs autour de la table, régions, départements, EPCI, donc communauté de communes, agglomération, pour relancer à un moment donné donc la machine donc de public qui va permettre à un moment donné de bien redémarrer, de mieux redémarrer que si on reste aujourd'hui dans un redémarrage, je dirais, dans des chantiers de petite importance ou des maisons secondaires ou autres,
c'est bien, mais ça ne permettra pas de redonner donc une activité à toutes et à tous comme on le voudrait. Je vois que vous restez optimiste, Pierre Bouche, pour l'avenir quand même, avec, bon, certes, des gros efforts. C'est bien le cas? Alors, l'artisanat demeure à la fois réaliste et optimiste. Réaliste parce que effectivement, nous allons affronter certainement, après une crise sanitaire, une crise économique d'ampleur. Et dans ce cadre-là, il faut véritablement préserver le tissu des actifs sur nos territoires. En revanche, là où on est optimiste, c'est que face à la crise, je pense que la réponse du local, la réponse à un moment donné de la relocalisation de certaines activités, on le voit à travers aujourd'hui, par exemple, la fabrication de masques. Nous avons des entreprises ariégeoises, donc issues du textile, qui se sont mobilisées et qui, à travers donc ces mesures de fabrication de masques, sont en train de créer une nouvelle activité. Le textile, qui est une activité essentielle, donc historique sur nos territoires, elle peut trouver demain à renaître par le principe de relocalisation d'activités. Voilà. Et là-dessus, je pense que l'artisanat qui a, je dirais, le savoir-faire, les métiers, la qualification dans ses mains, l'artisanat d'art aussi en particulier sur le volet touristique, ben, nous aurons à un moment donné la capacité de porter des marchés et en tout cas de les amener dans une nouvelle dynamique. Ça, nous en sommes persuadés. Merci, Pierre Bouche pour cette dernière petite note positive, hein. On parle de relocalisation, on l'a vu dans l'agriculture, mais effectivement, dans tout ce qui est métier, ça sera également possible. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous en tout cas. Merci en tout cas.